Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre NCI et merci de suivre ce nouveau numéro de l'entretien de la rédaction enregistré exclusivement à quelques encablures de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, à 72 heures précisément de la grande messe du football africain. Avec pour invité ce soir Jean-Louis Moulot, il est le président de la commission transport et logistique au sein du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Moulot, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diarra-Souba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci de me recevoir. Alors, je vous poserai la même question que j'ai posée à vos prédécesseurs sur ce plateau, notamment le président de la commission sécurité, le directeur général de la police et le directeur exécutif du COCAN. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Le poids n'est pas si lourd que ça, finalement, sur vos épaules à 3 jours de l'ouverture de cette compétition? Évidemment, la pression est forte puisque le défi est collectif pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, assurer la meilleure CAN jamais organisée. Tel est le vœu du chef de l'État et nous nous employons à tout mettre en œuvre afin de relever ce défi. Nous sommes sereins parce que nous nous sommes préparés depuis de nombreuses années maintenant. Nous avons eu l'occasion de tester les dispositifs de transport également à l'occasion d'événements passés et nous sommes prêts. La meilleure CAN jamais organisée, c'est un slogan qui est finalement repris par tous les présidents de commission et tout le staff de l'organisation. C'est très bien. Et tout le reste. Vous qui êtes en charge de la commission transport, le premier point d'arrivée en Côte d'Ivoire, ce sont nos aéroports. Absolument. Nos aéroports sont-ils prêts? Comment cela se passe aujourd'hui dans les aéroports pour les délégations qui ont commencé à arriver à Abidjan? Très bien, merci. Il faut indiquer qu'en amont de cette Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement a consenti des investissements importants sur l'ensemble des aéroports. L'aéroport d'Abidjan s'est vu doté d'un nouveau terminal, le terminal 2, qui est dédié à l'accueil des vols affrétés par les équipes, ce qui permet d'avoir une grande fluidité et une célérité dans le traitement de ces publics particuliers. Aucun engorgement depuis le début? Non, aucun engorgement n'a été relevé pour ce qui concerne les équipes et les officiels de la CAF. Nous avons veillé à cela. Le ministre des Transports était présent lui-même jusqu'à des heures tardives à l'aéroport et nos équipes sont présentes tous les jours. Et les rapports que nous recevons à l'issue de ces journées-là nous rassurent sur le fait qu'il n'y a pas eu de plainte de la part des équipes, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, où nous avons également bénéficié de 2 nouvelles aérogares à San Pedro et à Korogo. Et les aérogares de Bouaké et de Yamoussoukro ont également connu des rénovations. Celui de Korogo? Korogo, la nouvelle aérogare est fonctionnelle. Elle a été mise en service il y a quelques jours et avec des équipements flambant neufs qui nous permettent donc de recevoir nos voyageurs dans les meilleures conditions. Quand on entend parler de commission transport et logistique, c'est assez large, hein? Le transport en lui seul, c'est une activité qui nécessite tellement et tellement de moyens. Pareil pour la logistique. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas finalement? Est-ce que vous transportez les équipes depuis leur pays jusqu'à leur arrivée en Côte d'Ivoire, ou vous prenez le relais une fois que les équipes arrivent en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas? Dites-nous. Eh bien, de manière pratique, en termes de transport, nous travaillons avec la Confédération africaine de football, qui est la propriétaire de l'événement, comme vous le savez. La CAF s'occupe du transport des équipes jusqu'à leur point d'entrée en Côte d'Ivoire et le COCAN, en liaison avec la CAF, assure le transfert sur les aéroports domestiques. Mais il est bon de noter également que certains pays choisissent de se rendre directement dans la ville où se dérouleront leurs matchs. C'est le cas de la ville de Yamoussoukro, où nous avons accueilli hier soir l'équipe du Sénégal. C'est le cas de San Pedro, où nous avons accueilli l'équipe du Maroc. C'est le cas également de Bouaké, où l'équipe d'Algérie est arrivée ce matin dans de bonnes conditions. Donc certains pays choisissent de se rendre directement dans la ville hôte dans laquelle ils joueront leur match. On a vu par exemple l'équipe du Ghana arriver dans un vol Air Côte d'Ivoire. C'est un avion qui a été affrété où le pays a choisi de confier son transport à la Côte d'Ivoire. Absolument, le pays a le choix de pouvoir donc contracter avec une compagnie pour pouvoir effectuer le déplacement. Et il est bon de noter également, et c'est un motif de fierté et de satisfaction pour nous, que Air Côte d'Ivoire est le transporteur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Une convention a été signée à cet effet entre la CAF et la compagnie Air Côte d'Ivoire. Aucun incident à noter du point de vue du transport des équipes jusqu'en Côte d'Ivoire, jusque-là? Fort heureusement, aucun incident n'a été relevé. Heureusement. Alors, on a parlé des équipes. Une fois qu'elles arrivent en Côte d'Ivoire, vous prenez la main, j'imagine. Exactement. Les cars de toutes les équipes sont disponibles et disposés à transporter les staffs. Absolument. Vous nous en donnez l'assurance. Tout à fait. Chaque équipe bénéficie d'un car de transport neuf qui est configuré selon les standards qui nous ont été communiqués
par la Confédération africaine de football. Au-delà des cartes de transport, évidemment, pour le chef de délégation, un véhicule VIP est mis à disposition, de même qu'une fourgonnette pour le transport des bagages. Un officier de liaison est à la disposition de chacune des équipes, de même qu'un officier de sécurité qui est à leur disposition de manière permanente. Et chaque équipe est escortée pour tous ses déplacements par les forces de sécurité ivoiriennes. Parlons maintenant des supporters. Que prévoyez-vous pour les supporters essentiellement ivoiriens, vu que la CAN se joue à domicile chez nous? Ils seront nombreux, ces Ivoiriens, qui aspireront évidemment à aller soutenir l'équipe nationale, les éléphants donc, de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, les autres nations. Vous savez que nous sommes un pays très accueillant, le pays de l'hospitalité. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, pour ces supporters qui sont très enthousiastes à l'idée d'aller supporter et leurs équipes nationales et les autres équipes sœurs venues des pays frères? Très bien. On peut se réjouir d'abord de l'engouement massif qu'on note autour de cet événement international. Et pour pouvoir répondre donc aux besoins des différents publics cibles, des plans de transport ont été élaborés pour chacune des villes hôtes de match. Donc pour Abidjan, le Grand Abidjan, où nous avons 2 matchs de compétition, Ebempe et le stade Félix Houphouët-Boigny, des plans de transport ont été élaborés avec la contribution du ministère des Transports. Donc le ministre des Transports a lui-même présidé des réunions et ces plans de transport ont été validés. Ils seront communiqués aux populations avec des itinéraires préférentiels pour les publics qui bénéficient de passes d'accès sur leur véhicule. Il faut noter que l'option préférentielle est le transport collectif, que ce soit pour les VVIP, les VIP, les autorités. Ce sont les transports collectifs. Et pourquoi justement cette option? Eh bien, d'abord, parce qu'elle fait grincer des dents dans les matchs préparatifs. Cela n'a pas forcément marché comme on le souhaitait. Pourquoi ce choix de transport collectif? Eh bien, l'intérêt justement des différents matchs tests que nous avons eus, c'était de tester le dispositif pour l'apprécier et l'améliorer, apporter les aménagements nécessaires. Et c'était l'objet. Donc cela nous a permis d'améliorer ce dispositif qui aujourd'hui est pleinement fonctionnel. Et le transport collectif est privilégié d'abord pour des raisons de fluidité. Ensuite, la meilleure CAN jamais organisée prend en compte les préoccupations environnementales et de durabilité. Imaginez que chaque spectateur se rende au stade avec son véhicule, l'impact que cela aura sur l'atmosphère et le climat dans les villes hôtes. Donc nous avons privilégié le transport collectif pour des raisons de fluidité, pour des raisons d'environnement également et d'efficacité, puisque un certain nombre de parkings sont mis à disposition des spectateurs selon le type de billet qu'ils ont. Et nous allons donc, à travers ces parkings-là, pouvoir affecter, selon le type de billet que vous détenez, une place de parking. Ces parkings sont hautement sécurisés. J'imagine que la disposition a été prise. Absolument. En liaison avec la commission sécurité, ces parkings bénéficieront d'une surveillance et nous pouvons assurer les spectateurs qui viendront à ces matchs qu'ils seront en toute sécurité sur ces parkings relais mis à leur disposition. Vous parliez tout à l'heure de plans de transport, notamment pour le Grand Abidjan, pour se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny et au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ce plan de transport, il n'est pas encore disponible, on ne peut pas en savoir plus. Là maintenant, il faut attendre la veille de la compétition. Le plan de transport a été validé au cours d'une réunion qui a pris fin un petit peu tard hier soir par le ministre des Transports. Et le ministère en charge de la communication, à la demande du ministre des Transports, va faire les diffusions nécessaires. Il sera largement véhiculé. Nous sommes encore à 72 heures de l'événement, donc les populations pourront se l'approprier. Il sera diffusé. Les Ivoiriens qui, samedi prochain, légitimement vont aller soutenir les éléphants, nos pachydermes, qui veulent se rendre, qui veulent quitter par exemple le sud d'Abidjan, Koumassi, Marcory, Treichville, pour se rendre au stade d'Ebimpe. Est-ce qu'il y aura des lieux de rassemblement par exemple, où des véhicules de transport en commun les prendraient? Est-ce que cela est prévu? Pour certains publics, selon le type de ticket que vous avez, effectivement, c'est prévu. Pour ceux qui auront des billets premium hospitalité, des points de ramassage et le transfert par car se fera. Pour les autres populations, nous les invitons donc à utiliser les moyens de transport en commun. Donc la SOTRA a vu son parc renforcé et sur les instructions du ministre des Transports, la SOTRA renforce la desserte justement vers les stades afin d'offrir une facilité d'accès à ces stades aux populations. Et pour ces points de ramassage, comme vous venez de l'indiquer, selon la cible qu'on représente, quand est-ce qu'on aura droit à ces informations sur ces points? Ces informations... C'est contenu dans ce que vous évoquiez tout à l'heure? Exactement. Dans le plan de transport, cela est contenu. Et à la remise des tickets, ce sera précisé justement aux détenteurs de tickets. Ils sauront où se rendre pour pouvoir prendre la navette afin de se rendre au stade Ebimpe ou au stade FHB ou à l'intérieur du pays dans les différents stades.
Dans vos précédents développements, j'entends bien que les plans ont été challengés et améliorés en fonction des matchs tests. Tout à fait. À la faveur du dernier match test à Ebimpe, par exemple, contre les Seychelles, on se plaignait du nombre de bus qui étaient commis pour transporter les supporters. Est-ce que pour un stade Ebimpe qui a une capacité de 60 000 places, est-ce qu'on a une idée de la capacité en termes de moyens roulants pour transporter les supporters? Eh bien, il y a deux types de modes de transport. Le premier type, ce serait pour se rendre de son lieu d'habitation, de son lieu de travail, jusqu'au stade. Et là, c'est la Sotra qui est fortement sollicitée, en dehors des catégories premium hospitalité qui ont un mode de transport dédié. La Sotra est fortement sollicitée. Au-delà de cela, une fois que vous êtes à l'intérieur, que vous avez accès à un parking, qu'on a dénommé parking relais, où vous stationnez votre véhicule pour ceux qui viendront avec des véhicules, puisqu'ils auront des passes parking qui seront adossés à leur titre d'accès au stade. Pour cela également, des navettes sont prévues, des parkings relais, jusqu'à l'entrée du stade, selon la porte d'accès à laquelle ils seront orientés. Les volontaires également du COCAN sont à disposition sur les parkings relais dans tout le périmètre autour du stade pour pouvoir faciliter l'accès, orienter l'ensemble des supporters afin qu'ils puissent avoir la meilleure expérience en se rendant à ce stade. Nous avons noté les dysfonctionnements lors du match Côte d'Ivoire-Seychelles, comme vous l'avez indiqué, où effectivement le dispositif mis en place n'a pas fonctionné comme nous l'aurions souhaité. Je ne reviendrai pas sur les raisons ici, mais nous avons eu des réunions avec les différentes commissions, avec la commission sécurité notamment, et nous avons ajusté le dispositif afin qu'il puisse répondre aux attentes des populations. Alors, petit élément pour éviter la confusion. Lors du match contre les Seychelles, il y a quand même des VVIP où, selon la typologie de ce qu'ils représentaient, qui avaient quand même accès au parking du stade. Est-ce qu'il est prévu, effectivement, que certains, en fonction de ce qu'ils représentent, puissent avoir accès à la place de parking dans le stade? Tout à fait. Selon le type de ticket que vous avez un pass parking qui va vous être remis et qui vous donnera accès à un parking dédié. Les publics VVIP, VIP, hospitalité premium ont des parkings qui sont dédiés et qui vont avec le ticket dont ils sont détenteurs. Pour les autres catégories de population, nous avons des parkings relais. Pour ceux qui choisiraient de venir avec leur véhicule personnel, des parkings relais sont disponibles. Ils seront sécurisés, comme je l'indiquais, par la commission sécurité. Et à partir de ce parking relais, vous avez une navette qui vous conduit vers le stade. Donc pour chaque stade de compétition, des parkings relais ont été aménagés, ont été identifiés et sont sécurisés pour ceux et celles qui souhaiteraient venir avec les véhicules. Mais nous recommandons très fortement le transport collectif afin de minimiser les désagréments. Pour quelqu'un qui note un incident en lien avec le transport, est-ce que, comme la commission sécurité, vous avez un numéro vert qu'on peut appeler pour le signaler? Nous n'avons pas de numéro vert, mais nous avons sur chaque site, sur chaque stade, des points focaux qui sont disponibles et qui sont identifiables avec des gilets. Et ce sera clairement indiqué, donc il est facile de se rendre vers l'un de nos volontaires, l'un des membres du COCAN, soit un volontaire, soit un responsable du transport, de la logistique, pour signaler une difficulté ou un désagrément. Je vous rassure sur le fait que les équipes du COCAN seront présentes partout dans les périmètres du stade et à la moindre difficulté, il ne faut pas hésiter à nous saisir afin que nous puissions apporter la réponse à la préoccupation. Aux dernières grandes compétitions de football, notamment la Coupe du Monde au Qatar en début d'année, ou encore la dernière CAN au Cameroun, vous parliez tout à l'heure de planification. Est-ce que, à la faveur de ces expériences-là, il y a des choses que vous avez notées, que vous comptez améliorer pour ne pas que la CAN ivoirienne, qui est prévue pour être la plus belle CAN jamais organisée, soit différente à bien d'égards? Évidemment, le COCAN a pris part à un certain nombre de compétitions internationales pour pouvoir observer, faire des échanges d'expériences avec nos partenaires de ces pays organisateurs. Et les enseignements, nous les avons tirés. Je ne voudrais pas ici révéler les quelques dysfonctionnements que nous avons pu noter. Ce ne serait pas élégant de notre part dans les pays frères qui ont bien voulu nous accueillir et partager leurs expériences. Mais je peux rassurer l'opinion sur le fait que nous avons tiré les leçons de ce qui se fait de mieux à l'extérieur en termes d'organisation et que le COCAN est fin prêt pour livrer la meilleure CAN jamais organisée. La Côte d'Ivoire, singulièrement Abidjan, est réputée pour avoir l'un des plus beaux plans lagunaires en Afrique. Est-ce que le transport lagunaire sera mis à contribution
Absolument, et c'est une instruction forte de Monsieur le Premier ministre qui a souhaité que le transport lagunaire soit mis à contribution. Le ministre des Transports s'est employé à mettre en application cette instruction. Les sociétés de transport lagunaire privées, les deux que nous avons, ont été reçues et mises en mission également. Elles ont fait des investissements pour pouvoir mettre à niveau leurs moyens de transport, et la SOTRA de même a également été mise à contribution afin d'assurer une desserte lagunaire et que ce plan d'eau lagunaire, qui est un atout, une richesse, puisse être valorisé à l'occasion de cette compétition. En Côte d'Ivoire sont attendus un peu plus de 2 millions de personnes pour cette CAN. Est-ce que le parc automobile de la Côte d'Ivoire peut couvrir cette demande? Est-ce que l'offre sera à la hauteur de la demande? Eh bien, nous ne doutons pas que l'offre sera à la hauteur de la demande, dans la mesure où d'abord, le COCAN s'occupe d'un certain nombre de publics, les VVIP, les équipes, les arbitres, etc. Mais pour la population et les visiteurs dans leur ensemble, nous avons, sous l'autorité du ministère des Transports, donc, travaillé d'abord à la décentralisation de la SOTRA. Vous l'aurez noté, la SOTRA est présente aujourd'hui dans la totalité des villes hôtes de match. C'est une avancée. Ensuite, certaines villes hôtes comme San Pedro se sont vues autorisées à accueillir des VTC pour pouvoir justement améliorer l'offre de transport pour ces populations. Et également, les sociétés privées, qui sont nombreuses en Côte d'Ivoire, ont saisi cette opportunité parce que la CAN représente une opportunité pour le secteur privé. On saisit cette opportunité pour faire des investissements afin d'offrir justement des services additionnels aux populations et aux 2 millions de visiteurs que nous attendons. Donc l'offre de transport s'est vue renforcée tant au niveau public qu'au niveau privé, et nous l'avons observé, il y a un engouement du secteur privé. Nous ne doutons pas que nous serons à même de répondre aux besoins de transport des différentes populations. C'est une CAN qui va certainement remporter certains records. On parle de 5000 journalistes, un peu plus même, qui sont attendus en Côte d'Ivoire, là où on avait 2000 en moyenne pour les CAN précédentes. 2 millions de personnes attendues, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Est-ce que cela renforce la pression sur vos épaules quand vous réalisez tous les matins que c'est vous qui avez la charge de transporter tout ce monde? Absolument, c'est une pression, mais c'est une motivation également, puisque vouloir offrir la plus belle CAN pour répondre aux vœux du chef de l'État est une exigence pour l'ensemble des équipes du COCAN, vous l'avez relevé vous-même tout à l'heure, et c'est une pression, mais une pression positive, dans le sens où cela nous oblige à atteindre des niveaux d'excellence auxquels peut-être que nous n'avons pas pu assister lors d'événements passés. Vous avez une double casquette qui nous fait plaisir, qui nous arrange, j'ai envie de dire, ce soir, parce que vous êtes par ailleurs le directeur général de la Sodexam, qui est en charge de la météo nationale. Nous sommes certes en saison sèche, mais il est quelquefois que des pluies tombent, elles peuvent être abondantes ou non. Est-ce qu'on peut être rassuré également de ce côté-là? Eh bien, de ce point de vue-là, effectivement, nous sommes dans la saison sèche, vous l'avez indiqué, et la Sodexam avait publié il y a quelques semaines une note sur le phénomène climatique El Niño, qui avait fait grand bruit. Et à cette occasion-là, nous avions expliqué que des perturbations dans le climat que l'on observe habituellement dans cette période de l'année pourraient être observées. C'est le cas. Nous avons produit une note additionnelle d'information à la presse et au grand public pour expliquer que ce mois de janvier connaîtra quelques épisodes pluvieux, mais nous n'attendons pas de fortes pluies parce que nous ne sommes pas dans la saison des pluies. En tout état de cause, ce qui est important de noter également, c'est que pour offrir la plus belle CAN, cela implique que tous les secteurs d'activité soient impliqués et soient à niveau. Pour ce faire, la Sodexam s'est équipée, dans le cadre d'un partenariat avec le COCAN, de stations météorologiques mobiles qui sont déployés aujourd'hui sur chacun des stades de compétition. Le premier stade était celui d'Ebampé, où nous avons déployé une station depuis plus d'1 mois maintenant, et les autres stades se sont vus équipés de stations météo mobiles, avec une expertise mise à disposition sur site. Nous nous sommes attachés également les services d'une agence météorologique internationale qui a accompagné le Qatar pour la Coupe du Monde, et dont les experts sont présents également aux côtés de ceux de la Sodexam sur les stades, pour pouvoir fournir aux décideurs de la CAF et aux autorités nationales une information pointue, précise, qui puisse les aider à prendre les bonnes décisions en cas de perturbations liées au climat. Vous nous donnez donc l'assurance qu'il n'y aura pas une tornade, une averse ou un déluge de nature à faire délocaliser par exemple un match dans cette compétition?
À ce stade, selon les prévisions météorologiques dont nous disposons, mais il faut savoir que le climat et le temps sont des éléments très, très dynamiques qui peuvent J'apprécie votre prudence. Absolument, qui peuvent varier en 24 heures, en 48 heures. Mais à ce stade-là, selon les tendances dont nous disposons, effectivement, il n'y aura pas d'événement météorologique majeur, de même à perturber le calendrier des matchs. Mais comme je l'indiquais, nous avons pris les dispositions afin de pouvoir mettre à disposition une information spécifique sur mesure au cas où il y aurait des événements météorologiques extrêmes. Les décideurs seront informés bien en amont. Jean-Louis Moulot, l'un des maîtres à mots de nos entretiens avec le directeur général de la police, président de la commission sécurité et du directeur exécutif, c'était la discipline que les supporters doivent observer au terme de cet entretien. Les Ivoiriens vous regardent, ils sont si nombreux. Vous qui êtes le président de la commission transport et logistique, c'est quoi votre message à leur endroit? Eh bien, d'abord, se réjouir et féliciter l'ensemble des Ivoiriens et de tous ceux et celles qui résident en Côte d'Ivoire de la très forte mobilisation autour de cet événement majeur et nous inviter tous à être de dignes ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, à offrir l'art de l'hospitalité typiquement ivoirien à nos visiteurs en étant accueillants, aimables, courtois, afin que nos visiteurs repartent avec le meilleur souvenir de leur expérience en terre ivoirienne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Je rappelle qu'on recevait ce soir, dans cet entretien de la rédaction spéciale Cannes, Jean-Louis Moulot, président de la commission transport et logistique du COCAN, par ailleurs directeur général de la Sodexam, porte-parole du comité d'organisation de la Cannes. Merci donc de nous avoir suivis. Rendez-vous demain soir pour un autre entretien de la rédaction. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.